Bonsoir, bonsoir, la famille chrétienne. Nous sommes là, Dieu nous donne encore un souffle de vie pour témoigner sa bonté. Et nous allons dire merci à ces dieux. Prions l'Éternel. Merci Dieu pour ce que tu fais, ce que tu es grand, tu es si grand. Père, ton miracle est si grand, Éternel Dieu, tu renouvelles notre souffle de vie. C'est un grand miracle pour encore te servir, Seigneur. Nous ne voulons pas gaspiller ce que tu nous donnes comme une chose précieuse, Éternel Dieu. Souffle de vie, c'est précieux, Éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions pour ça. Bénis tout le peuple, Éternel Dieu, qui vient vers toi. Bénis aussi ceux qui témoignent de ta bonté, Éternel Dieu. Et nous voulons que tu puisses encore bénir chaque famille représentée. Nous sanctifions ton Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions pour ces moments-là. Seigneur, nous voulons parler de la part de toi, Éternel Dieu. Propager la bonne nouvelle. Cela est notre désir dans notre cœur. Nous te bénissons, Père. Sois parmi nous parce que tu accompliras ta parole qui dit, là où 2 ou 3 signés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci, nous t'accueillons, Père. Tu es sur la première place dans nos cœurs. C'est pour ça que nous voulons te dire merci de tous nos cœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité et la vie, Seigneur. Et c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Aussi, Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel, Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous accueillir encore aujourd'hui sur ton saint regard pour être à l'écoute de ta sainte parole à travers cette étude biblique. Interviens favorablement pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents. Oui, allez, Seigneur, de ton Saint-Esprit, protège-les des méchants, des orgueilleux. Visite aussi, Seigneur, tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, et bénis-les abondamment, afin qu'ils puissent aussi comprendre ta parole, mais aussi t'accepter comme sauveur et maître. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici un jour nouveau. Nous avançons de pas en pas vers cette vérité qui est la parole de Dieu. Alors, on vous donne encore des adresses qui sont disponibles pour voir toutes nos vidéos qui sont sur YouTube. À l'adresse de Christian Delso, nous avons au moins plus de 600 déjà. Non, 485. Ah, 485. Merci notre Seigneur. 485 vidéos qui sont sur YouTube. Veuillez, si vous voulez vous enrichir, pour enrichir votre connaissance, n'hésitez pas à visualiser ces vidéos, likez, commentez, surtout abonnez-vous pour que vous puissiez recevoir toutes les vidéos que nous allons diffuser en premier. Si vous êtes abonné, on vous fera signe qu'il y a une vidéo qui vient d'arriver. Donc, à l'adresse de Christian Delso, vous avez toutes les vidéos, 485 vidéos. Donc, voilà. Delso, ça s'écrit D-E-L-S-A-U-X. Et si place, venez, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Et vous ne savez pas dessus. Venez participer à ce beau travail que nous avons commencé. C'est ton devoir, c'est mon devoir, c'est notre devoir. Donc, de s'associer à nous et puis surtout poser des questions. Comme aujourd'hui, nous avons un sujet qui fait vraiment terreur dans les réseaux sociaux. Mais nous avons trouvé qu'il faut aimer Dieu. Alors, nous allons poser la question, pourquoi aimer Dieu? Pasteur Christian. Amen. D'abord, il faut savoir que il n'est pas possible de recevoir le pardon de Dieu
sans aimer Dieu. Et c'est un commandement d'aimer Dieu. Je sais que, je citerai son nom tout à l'heure parce que je n'ai pas la mémoire et je l'ai mis dans mon dernier passage. Je sais qu'il y a un monsieur qui se dit prophète et qui enseigne sur les réseaux sociaux, parce qu'on me l'a envoyé, on me l'a montré, qu'il n'est marqué nulle part dans le Nouveau Testament d'aimer Dieu. Alors, je suis là, monsieur, et je vous réponds. N'avez-vous jamais lu que si vous n'aimez pas Dieu, vous êtes anathème, c'est-à-dire voué à la destruction? Et nous allons lire tout à l'heure. Premier passage, nous sommes dans Exode, chapitre 20, versets 3 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 3 à 6. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Alors, nous voyons que ceux qui se font des postures, des statues, qui invoquent les morts en faveur des vivants ou autres, ou qui se font des représentations des choses célestes, nous voyons que Dieu les considère comme des personnes qui le haïssent. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu dit une chose, la religion, le monde fait le contraire. Et il nous rappelle qu'il punit jusqu'à la 3 et 4e génération. Mais pour ceux qui aiment Dieu, Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. De ceux qui aiment Dieu et qui écoutent ses lois. Vous me direz, parce que souvent c'est le cas, l'Ancien Testament c'était pour dans le temps, les lois c'était pour dans le temps, alors laissez-moi vous dire une chose. C'est que la loi, elle est toujours là. Je vous le prouve. Est-ce que tu peux voler? Tout c'était pour dans le temps, hein, tu ne voleras pas. Tu ne commettras point adultère. Est-ce que tu peux commettre adultère? Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point la maison de ton voisin et ainsi de suite. C'est toujours mal. Mais alors, vous me direz, la loi à quoi elle sert? Elle sert à montrer au pécheur qu'il désobéit à ses lois, qu'il n'est pas en règle avec Dieu. Et ça sert à l'inciter à chercher le salut auprès de Jésus. Maintenant, la lettre elle tue. Ben oui, puisqu'elle te montre que tu es mort. Mais c'est l'esprit qui vivifie, l'esprit de la lettre. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Vous avez entendu dire, tu ne commettras point adultère, c'est bien la loi. Mais moi je vous dis que celui qui convoite, et là c'est l'esprit, celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère dans son cœur. Autrement dit, ce qu'il leur dit, ce n'est pas parce que tu as fait une action que tu as commis un péché, mais c'est parce que le péché est en toi que tu as fait l'action. Ainsi donc, la loi de Dieu, elle est toujours valable. Et Dieu fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Premier commandement, aime ton Dieu. Alors nous sommes dans Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, nous allons lire les 9 premiers versets. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu,
a commandé de vous enseigner afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que tu multiplies beaucoup. Pour que tu multiplies beaucoup comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des flotteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous me direz, c'est l'Ancien Testament. Oui, pour l'instant. Après, on va passer dans le Nouveau Testament. Laissez-moi quand même vous dire que quand Jésus est venu sur la terre, quand il parlait avec ses disciples, les disciples découvraient en vrai le Nouveau Testament, mais il ne fut écrit que vers l'an 80. Ce qui veut dire que même quand Jésus leur parle aux 2 disciples d'Emmaüs de tout ce qui concerne Jésus, donc tout ce qui concerne le Nouveau Testament, il commence par leur parler de tous les prophètes. De tous les prophètes. Et c'est comme ça qu'il enseignait les disciples. Ce qui veut dire que si nous voulons apprendre sur Jésus, si nous voulons apprendre sur les temps qui sont à venir, comme Ézéchiel, ou tenez, même dans leur discours, les apôtres se servaient de l'Ancien Testament, même pour le Saint-Esprit. La preuve, discours de Pierre, quand ils disent qu'est-ce que cela? C'est ici ce que le prophète Joël, le jour de la Pentecôte, c'est ici ce que le prophète Joël a déclaré. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous ne pouvez pas lâcher l'Ancien Testament. Si vous lâchez l'Ancien Testament, vous abandonnez une partie de la connaissance. Si Dieu a donné cette connaissance, c'est pour les temps qui sont à venir. Si vous abandonnez Ésaïe, comment saurez-vous que Jésus est le Messie? Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. C'est le prophète Ésaïe, il l'a annoncé. Il parlait de Jésus. Les 3/4 de la Bible ici parlent de Jésus. Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Jésus, 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Tous les prophètes. Moïse, je susciterai un prophète comme toi, et celui qui n'écoutera pas ses paroles, c'est moi qui lui en demanderai compte.
Ça veut dire que la Bible, c'est le livre de Dieu. Amen. Et ça veut dire aussi que ce n'est pas parce que le Nouveau Testament nous raconte ce que Jésus a fait, comment il l'a fait. Ce n'est pas parce que les épîtres nous enseignent comment nous devons nous tenir, comment l'Église doit prospérer, que nous devons rejeter une partie de la parole de Dieu. Nous passons maintenant dans... Petit instant, voilà. Dans l'évangile de Marc. Oui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Alors, ce monsieur qui est le prophète Joël Francis Totu nous dit que dans le Nouveau Testament, il est marqué nulle part qu'il faut aimer Dieu. Voyons ça. Nous sommes dans Marc 12, 28. Non, 12. 12, versets 28 à 34. Versets 28 à 34. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le prix de tous les commandements? Premier. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu l'aimeras, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en ait point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Je vais le dire autrement, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et ce monsieur a dit que dans le Nouveau Testament, il n'est enseigné nulle part d'aimer Dieu. C'est plus que, cet instant, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Je vous rappelle que nous sommes sacrificateurs avec Jésus, que nous offrons des sacrifices d'action de grâce. Et qu'aimer Dieu de tout son cœur, c'est plus que tous les sacrifices. C'est plus que tous les holocaustes. Quand je pense à ça, je me dis: Seigneur, il y a des gens parfois qui parlent sans réfléchir et qui ne connaissent pas Dieu, ou qui ne devraient pas être là où ils sont. Aimer Dieu et ses commandements permet, écoutez bien, permet de recevoir le Saint-Esprit. À part ça, dans le Nouveau Testament, d'après ce monsieur qui se dit prophète, eh bien, il n'y a aucun passage qui nous dit que nous devons aimer Dieu. On y va alors, hein? Jean, chapitre 14, versets 11 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 14. On lit les versets 11 à 26. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai fait. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom,
je les ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et je vous vivrai aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et regardez ce qu'il dit. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Le Père qui a envoyé. À moins bien sûr que tu ne reconnaisses pas qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au commencement, dans nos Bibles, il fait marquer Dieu, mais dans le texte original, Elohim, c'est-à-dire les dieux, les trois. L'Éternel est son Rédempteur. Le Dieu 3 fois saint. Dieu nous demande de l'aimer. Jésus nous demande de l'aimer. Et les paroles qu'il nous a dites quand il a dit de garder ses commandements,
Oh, c'est pourtant les commandements. De garder les commandements, ces paroles ne sont pas de lui, mais du Père qui l'a envoyé. Alors, aimer Dieu nous assure son soutien. Eh oui. Et là, nous sommes dans Romains, chapitre 8, versets 28 à 39. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pardon? Ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah non, dans le Nouveau Testament, il paraît qu'il marque nulle part, il est marqué qu'il faut aimer Dieu. Bon, allez, continue. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas ainsi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Quelles que soient les persécutions, quel que soit, je vais dire, ce qui arrive, quand nous aimons Dieu, nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand nous aimons Dieu, ça veut dire que ces choses arrivent, non pas pour nous détruire, non pas pour nous écraser, mais parce que nous avons des choses à apprendre, que nous devons les examiner. Et si nous marchons comme ça, personne ne pourra être contre nous. Parce qu'il ne mettra pas de fardeau au-dessus de nos épaules que ce que nous pouvons supporter. Et quelles que soient les choses qui arrivent, c'est toujours pour notre bien. Ce qui veut dire que quand on aime Dieu, eh bien, Dieu, lui, prend soin de nous. Il est pour nous. Vous savez, chez beaucoup de chrétiens, le problème n'est pas de savoir si Dieu est pour nous. La question est de savoir si nous aimons Dieu. La question est de savoir si nous sommes pour Dieu et avec Dieu. Et quand nous avons répondu à cette question, si nous pouvons dire que nous aimons Dieu de tout notre cœur et que nous vivons pour Dieu, alors nous savons que Dieu est pour nous et que Dieu est avec nous et que nous serons plus que vainqueurs. Alors, aimer Dieu permet d'être connu de lui. Ah oui, parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu n'es pas connu de lui. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 8, toujours dans le Nouveau Testament, versets 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 8. Nous allons lire les 7 premiers versets. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles,
nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Est connu de lui. Donc, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Parce qu'il est donc de manger de viande sacrifiée aux idoles, nous savons s'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, car il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en les suit. Regardez bien, je vais juste m'arrêter une seconde à ce verset. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Rappelez-vous, en ce jour-là, il dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Wow. À qui dira-t-il ça? À ceux qui aiment Dieu? Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Donc il ne dira pas, retire-toi, je ne te connais pas. Il va le dire à celui qui n'aime pas Dieu. Amen. À celui qui enseigne aux gens que nulle part dans le Nouveau Testament, il n'est inscrit que l'on doit aimer Dieu. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que si des gens sont suffisamment crédules que pour ne pas faire comme les chrétiens de Béry et vérifier l'enseignement pour voir s'il est exact, et s'ils avalent cette nourriture, c'est de la nourriture empoisonnée. C'est de la nourriture qui va conduire à la destruction totale. Ne pas aimer Dieu, c'est appeler l'anathème. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens 16, versets 19 à 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 19 à 24. Les églises d'Asie vous saluent, d'Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, et je vous rappelle que Jésus est dans Dieu, que Dieu est dans Jésus, et que les paroles, ce sont les paroles du Père. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, c'est-à-dire Dieu le Fils, qu'il soit anathème. Vous savez que dans la Bible, il n'y a que, si ma mémoire est bonne,
2 passages où on parle, en tout cas dans le Nouveau Testament, d'anathème. Et vous allez me dire, lesquels? Celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Je traduis maintenant dans cette langue. Celui qui détruira son corps deviendra anathème, c'est-à-dire voué à la destruction. Et celui qui n'aime pas Dieu le Fils, ou qui n'aime pas Dieu le Père, qu'il soit voué à la destruction, c'est-à-dire anathème. Et il ajoute ensuite Maranatha, c'est-à-dire Seigneur viens, ou Jésus revient, Maranatha. Et quand je pense à cela, je dis Seigneur, oser enseigner à ces chrétiens et propager un enseignement où l'on dit qu'il n'est marqué nulle part dans le Nouveau Testament d'aimer Dieu, et que celui qui n'aime pas Dieu est anathème, c'est-à-dire voué à la destruction. Doctrine qui est fausse, puisqu'on l'a vu, et c'est pas encore fini, parce que nous pouvons passer au passage suivant. Dieu donne une couronne à ceux qui les aiment. Il ne donne pas une couronne aux enfants qu'il aime, mais Dieu donne une couronne à celui qui aime Dieu. Amen. Et là, on commencera par Jacques 1, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Elle n'est pas promise à ceux qui ne l'aiment pas. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Chapitre 2, verset 5. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques, toujours, chapitre 2, le verset 5. Écoute mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi le pauvre aux yeux du monde pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Alors, si dans le verset d'avant tu me dis, oui, mais c'est Jésus-Christ, ça c'est pas... Alors écoute bien. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu, c'est qui Dieu? N'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Pas à ceux que Dieu aime, mais à ceux qui aiment Dieu. Et puis maintenant, aimer Dieu, c'est un commandement, et ce n'est pas n'importe quel commandement. C'est un commandement qui permet de sauver ton âme. Amen. Rappelez-vous que dans les études précédentes, nous avons vu que celui qui se fait des postures, des statues, il n'a ni le bon sens ni l'intelligence de dire ce que j'ai dans la main c'est du mensonge et ne sauvera pas son âme. Mais aimer Dieu, ça sauve l'âme. Et nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 7 à 9. Nous lisons la parole dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 7 à 9. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse... Non, attends, 6, je me suis trompé. Donc, Versets 6 à 9. Versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu,
en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, lui en qui vous croyez sans le voir encore. Et voilà, parce que quand on aime quelqu'un, on essaye de lui plaire. On essaye de ne pas faire des choses qui lui déplaisent. D'où d'ailleurs la crainte de l'Éternel, crainte de lui déplaire. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, en réponse à cet amour, nous aussi nous l'aimons. Quand nous aimons Dieu de cette façon, automatiquement, nous obéissons aussi à ses commandements et nous avons confiance en lui. Vous savez, j'ai une épouse à côté de moi, j'ai confiance en elle. Parce que je la connais, parce qu'elle prend bien soin de moi. Alors, je peux m'appuyer sur elle, je sais qu'elle ne décevra pas. De même, Jésus prend soin de nous, Dieu prend soin de nous, le Saint-Esprit prend soin de nous. Nous pouvons nous appuyer dessus. Ce n'est pas un roseau qui va blesser la main comme un frère, une sœur ou un pasteur ou un soi-disant prophète. Non, non. C'est Dieu. C'est une différence. On peut s'appuyer dessus. On peut l'aimer. Et on peut être aimé de lui. Dieu et Jésus nous ont aimés en Dieu en retour. Et là, nous sommes dans... Un petit instant, là j'allais me tromper. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7, jusqu'au chapitre 5, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 4. Nous allons commencer au verset 7 jusqu'au chapitre 5, au 4e verset, les 4 premiers versets. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et
Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est sûr, c'est pas possible ça. Bah oui, On ne peut pas aimer Dieu. nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Nous, au moins, du moins, nous l'aimons, nous t'aimons, notre Seigneur. Nous t'aimons Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et s'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui un commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui quoi? Celui qui aime Dieu. Ah bon, ça existe ça dans le Nouveau Testament? Ah oui, nous du moins nous aimons. Nous aimons Dieu. Alors, nous sommes dans le livre de Jacques, 1 Jean plutôt, chapitre 5, nous allons lire les 4 premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Attends. J'ai entendu de ce monsieur qui dit qu'il est prophète, qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même, c'est pour la loi des prophètes, c'est pas pour maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, Ah. Non. Au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Amen. alors vous voyez, nous sommes dans le Nouveau Testament. Quand il parle de Dieu, il dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et puis, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu ne vois pas? Donc, si nous aimons Dieu, nous aimons aussi nos frères et nos sœurs. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. C'est dans le Nouveau Testament, hein? C'est vrai que je suis un petit peu moqueur parce que prendre un morceau de verset de la Bible, en faire une interprétation et en faire une doctrine, il n'y a rien de plus dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux. Pour connaître une doctrine, il faut prendre tous les passages dans la Bible qui parlent de la même chose dans différents contextes. À ce moment-là, on peut se faire une idée générale de la doctrine de Dieu. Ma spécialité, en fait, c'est la doctrine de la parole de Dieu. Alors vous comprendrez que quand j'ai vu cette vidéo où j'ai vu ce monsieur prophète Joël Francis Totu, qui nous dit que dans le Nouveau Testament, il n'existe aucun passage où on nous dit qu'on doit aimer Dieu, vous comprendrez que j'ai sursauté. Et que je dis, mais est-ce qu'il a été chercher ça, celui-là? C'est pas une petite affaire, c'est très grave. Ici, nous sommes dans Luc, chapitre 10,
et nous lisons du verset 25 à 37. Et vous allez voir que c'est très grave. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Non, pardon, 25 à 28. 25 à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Jésus lui a pas dit, c'était pour dans le temps. Maintenant tu ne dois plus aimer Dieu. Il lui dit, fais ça. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est Jésus qui parle. Et aime ton prochain comme toi-même. Fais-le et tu vivras. Ne le fais pas. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas obéir à ses commandements. Or, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Ils sont difficiles pour la chair. Mais quand tu vis selon l'Esprit, celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Et donc, le Saint-Esprit le conduit à la délivrance, parce qu'il convainc de péché, de justice, de jugement. Il est impossible à quelqu'un de renoncer à quelque chose s'il n'est pas vraiment convaincu. Maintenant, habituellement, je survole le sujet. Et si je n'avais pas vu cette vidéo, j'aurais dit Amen. Et on aurait arrêté là. Mais comme je l'ai vu, j'ai pris un papier et j'ai commencé à noter des passages. Je pensais que le papier aurait été grand assez, normalement il y a encore une dizaine de passages. Mais je vais déjà vous donner ceux que j'ai pu noter sur le papier. Comme ça, vous pourrez aussi vérifier avec la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 7, il, c'est-à-dire l'Éternel, a donné une postérité à Abraham qu'il aimait. Abraham aimait Dieu et Dieu lui a donné une postérité. Néhémie, chapitre 1, verset 5, il fait miséricorde à ceux qu'il aime. Dieu ne fait pas miséricorde à ceux que lui aime, Dieu fait miséricorde à ceux qui aiment Dieu. Livre des psaumes. Je le dis lentement, comme ça vous aurez le temps de noter et vous aurez encore le temps d'aller vérifier. Psaume, chapitre 16, verset 10. Chapitre 18, verset 2. Chapitre 91, verset 14. Chapitre 97, verset 10. Chapitre 116, verset 1, plus le verset 15. Chapitre 145, verset 20. Proverbe 8, verset 21. Pour donner des biens à ceux qui l'aiment. Dieu donne des biens à ceux qui aiment Dieu. Ésaïe 56, il donne un nom grand et une retraite à ceux... Non, il donne un nom grand à ceux qui l'aiment et une place dans ses murs. Je retourne ma page. Deutéronome 7, 9. Jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. Donc il bénit. Le chapitre 10 de Deutéronome, verset 12. Dieu demande que tu l'aimes. C'est écrit textuellement. Dieu demande que tu l'aimes. Chapitre 11 de Deutéronome, verset 1. Tu l'aimeras, verset 22. Pratique pour aimer l'Éternel. Chapitre 13, verset 3, toujours du Deutéronome. Le faux prophète envoyé pour voir si vous aimez Dieu, autrement dit, même quand il envoie un faux prophète, il l'envoie pour vous éprouver, pour voir si vous aimez Dieu plus que n'importe quoi, ou si vous êtes des moutons de Panurge et que vous suivez le diable. Chapitre 30, verset 16. Et nous sommes toujours dans Deutéronome. Je te prescris d'aimer l'Éternel. Livre des Juges, chapitre 5, verset 31.
Ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Rappelez-vous Wow. Jésus, le soleil de justice. Et je n'avais pas cette place. Il y a encore une dizaine d'autres passages que j'aurais pu encore copier. Autrement dit, faut-il aimer Dieu? L'amour pour Dieu, il vient quand on connaît Dieu. Amen. Parce que Dieu est amour. Et quand il manifeste son amour, c'est alors que nous comprenons. Nous comprenons une chose qui est essentielle. Pour nos parents, nous ne sommes pas plus que le frère ou la sœur. Quand nous allons à l'école, nous ne sommes pas plus qu'un autre élève. Quand nous sommes à la commune, nous ne sommes rien d'autre qu'une identité ou un numéro. Quand on est à la mutuelle, on est un numéro de dossier. Quand on est à l'armée, on est un numéro. Et pourtant, laissez-moi vous dire une chose. Pour Jésus, nous ne sommes pas un numéro. Pour Dieu, nous ne sommes pas un numéro. Pour Dieu, nous sommes spéciaux. S'il n'y avait que nous à sauver, nous tout seuls, il serait venu quand même mourir sur la croix par amour pour nous. Et quand nous découvrons cet amour, c'est alors que nous commençons à l'apprécier, nous commençons à l'aimer. Aimer Dieu, c'est pas difficile. Aimer Dieu, c'est s'approcher. C'est comme quand on aime une épouse. C'est pour ça que Jésus parle qu'il est l'époux et que l'Église est l'épouse. Une épouse, elle aime son mari. Une épouse, elle répond à l'amour de son mari. Comme nous devons et comme nous répondons à l'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne sera pas sauvé. C'est un anathème. Celui qui n'aime pas son frère, qui voit et qui n'aime pas et qui dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Alors cessez d'enseigner que nulle part dans le Nouveau Testament il est dit qu'on doit aimer Dieu. Car aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, c'est le premier des commandements. C'est quand on aime Dieu et par amour, en réponse à l'amour de Dieu, qu'on peut obéir à ses commandements. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas obéir à quoi que ce soit. Quand tu n'aimes pas ton patron a beau dire tout ce que tu veux, tu fais quand même à ta mode et le reste à ton idée. Mais quand tu aimes Dieu, parle Seigneur, j'écoute, ordonne, j'obéis Seigneur. Et j'attends. Si je dois partir pour toi, je pars pour toi. Si je dois partir avec toi, je m'en vais maintenant. Et je n'ai pas à discuter. Je me suis mis entier sur l'autel, je me suis offert. Je t'appartiens. Et je t'aime, mon Dieu. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Amen. 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 Voici en long et en large. Donc, nous avons répondu à une des vidéos qui faisait vraiment rage. Donc, celui qui n'aime pas Dieu n'est pas connu de Dieu. Amen. Alors, ce sont des versets qui sont vraiment très intéressants parce que, soi-disant prophète, donc moi je ne te condamne pas, mais je condamne tes fidèles. Parce que tu ne peux pas être prophète sans avoir autant de fidèles. Les fidèles qui te suivent soient délivrés au nom de Jésus. Que ces fidèles puissent aimer Dieu et que Dieu puisse connaître ses fidèles. Moi, c'est dans ma prière, je dirais que non, Dieu puisse délivrer les fidèles, tes fidèles, qu'ils aiment Dieu davantage. Les versets sont là. Le pasteur a fait encore un petit bonus pour vous. Il y a encore des versets qui sont là, donc vous pouvez aussi, je demandais au pasteur si il pourra peut-être en dessous des vidéos mettre tous ces versets comme ça. Ça va vous ouvrir un peu les yeux. Que votre foi grandisse en aimant Dieu. Nous avons commencé par une prière, nous pouvons terminer par la prière. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père de gloire, Père Seigneur, nous t'aimons. Tu es magnifique, tu es un tout pour nous, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions sur ce que tu es, ce que tu fais de nous.
étant donné que toi, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Parce que tu nous protèges, éternel Dieu, et nous aimons aussi nos prochains, éternel Dieu. Nous savons que nous avons, Père Seigneur, des témoignages que nous t'aimons. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bénis notre chemin de retour. Aussi bénis, Père Seigneur, aussi nos familles, de près ou de loin t'amener par contre pour sauver. Père, ma prière en est-il que tu puisses délivrer tous les fidèles de l'éternel Dieu qui sont captifs avec des enseignements erronés. Oh Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça, éternel Dieu, parce que tes oreilles sont attentives au juste, éternel Dieu. C'est pour cela, Père, cette fois-ci aussi, Père Seigneur, ils ont amené peut-être un feu étranger, comme les enfants d'Aaron. Ils ont amené un feu étranger. Nous avons le feu dévorant, c'est toi, éternel Dieu, pour que tu puisses dévorer tout le feu étranger, éternel Dieu, qui perturbe, Père Seigneur, ton évangile. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons aussi, Père Seigneur, ceux qui nous suivront, parce que nous voulons que toi seul sois notre Dieu, parce que nous t'aimons. Nous t'aimons de tous nos cœurs, dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Seigneur, je veux te prier afin que tous les chrétiens de cette Église puissent prendre connaissance, Seigneur, de ta parole. Je veux te prier aussi pour cet homme, afin, Seigneur, que tu le ramènes sur la voie de la connaissance et non de l'ignorance. Nous savons, Seigneur, que même parfois, tes serviteurs ont fait des bêtises. Samson s'est assis sur les genoux d'une femme et il en est devenu aveugle. Et c'est quand il est devenu aveugle qu'enfin il a pu voir. Nous savons, Seigneur, que Jonas a été envoyé, mais qu'il est parti à Ninive. C'est pourquoi, Seigneur, ce n'est pas moi qui juge. Moi, je juge d'une doctrine. La doctrine est fausse, la doctrine est mauvaise, elle est un poison. Je suis là, Seigneur, pour sonner dans la trompette et pas pour juger. C'est toi qui juges, c'est toi qui connais, Seigneur. Car tu connais ceux qui t'appartiennent et tu connais ceux qui ne t'appartiennent pas, Seigneur. Et aujourd'hui, tu lances cet avertissement. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle soit une bénédiction pour tous ceux qui l'entendront, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni, Pasteur, avec toi, à travers cette étude biblique. Merci Seigneur, car aujourd'hui, tu as donné la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. C'est vrai, Seigneur, tu nous as aimés le premier, et tu nous demandes de t'aimer en retour. Tu nous demandes de t'aimer de toute notre force, de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme, afin de rester ferme dans tes voies et de vivre en toi, pour toi et par toi. Nous le voulons, Seigneur, car nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Interviens puissamment, oh mon Dieu, et favorablement pour cet homme qui enseigne mal ses fidèles. Interviens pour ces fidèles qui sont mal enseignés. Que la puissance de ton Saint-Esprit les éclaire et qu'il les conduise en toute la vérité. Amen. Afin, Seigneur, qu'ils soient sur le chemin de la vérité avec toi et qu'ils puissent t'aimer aussi en retour. Agis aussi dans le cœur de tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre, de mettre un commentaire si vous le désirez, de poser des questions et les serviteurs présents se feront un plaisir de vous répondre avec la parole de Dieu qui est vraie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Nous voici à la fin. Donc, nous avons passé un bon moment pour faire la correction de cette vidéo. Et vraiment, je voulais vous rappeler qu'il y a des vidéos qui sont nombreuses dans les réseaux sociaux à l'adresse de Christian Delso. Donc DELSAUX. Et sur place, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Charleroi. Code postal 6061, à Montil-600. Vraiment, si vous avez encore des doutes, si vous avez tout a été dit, posez des questions, likez, même encore poser des questions si vous avez un sujet particulier, faites-nous les connaître et nous on va préparer et vous aurez vraiment... On peut chanter un fleuve. Amen. Il est un fleuve. Amen. On peut, ouais. On peut chanter, oui. 3, 4. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. 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 Et quant à nous, aujourd'hui on vous dit bye bye.